à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous bénis. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous bénis. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son corps, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai une lèvre des voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles.
De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mon songe. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 28. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je dis
monter sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu l'as donné. Ils se changèrent ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Wilfried Stinisson, Carme, écoute le vent souffler. On ne peut considérer le fait que l'Esprit Saint soit communion comme un axiome abstrait, car nous en ressentons concrètement les conséquences. Il est constamment celui qui engendre l'unité et qui rassemble les âmes. On nous dit de nous pardonner les uns les autres, de ne pas garder rancune. Voilà des conseils importants, mais si nous nous les proposons comme finalité, nous nous rendons vite compte combien ils sont difficiles à observer. Au lieu de nous embarrasser de normes et de préceptes, prenons en considération la réalité ontologique. Quand d'un point de vue existentiel, nous nous rendons compte qu'ensemble nous formons un seul corps, nous ne pouvons plus éprouver de jalousie ou de la colère l'un envers l'autre, de la même façon que l'oreille ne peut jalouser l'œil, ni l'œil l'oreille. Si un membre du corps est souffrant, les autres ne peuvent s'en réjouir, mais ils se mobilisent pour aider celui qui souffre. Tout devient si simple quand on vit dans la vérité. Même le pardon réciproque n'est plus une entreprise compliquée, mais un fait naturel, ou mieux,
il n'y a presque plus rien ou personne envers qui exerce le pardon, de la même façon que le bras cassé ne se sent pas en devoir de pardonner à la jambe qui a été la cause de sa fracture. De même, il n'est pas nécessaire de fournir de grands efforts pour vivre au niveau où l'Esprit Saint unifie tout en un seul corps, ni de se mettre à sa recherche. Nous prions, « Viens, Esprit Saint », mais nous devrions ajouter dans notre cœur, « C'est moi qui viens à toi, Esprit Saint », parce qu'il est, lui, toujours à côté de nous, prêt à nous combler de lui-même dès que nous nous ouvrons à lui. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. L'ange me montra la cité sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 en nord, 3 en midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant.
Voilà une parole mystérieuse qui ouvre sur l'au-delà du verset. La Jérusalem future dévoile à travers ces symboles la vocation de toute Église, et particulièrement aujourd'hui de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont nous fêtons la dédicace. Mais ne nous arrêtons pas sur les pierres, car elles vont disparaître. Arrêtons-nous à ce qu'elles désignent, l'Église que nous sommes. Car la réalité, c'est le corps du Christ, dit saint Paul. Et il ajoute ailleurs, l'Église et son corps et son épouse sont total accomplissement. Oui, l'Église de Pierre dit celle de chair, porteuse d'un grand mystère, puisque contemplée sur une grande et haute montagne et protégée par une grande et haute muraille. Voici qu'un élément de l'architecture revient sans cesse tout au long de ce long passage dont nous n'entendons qu'un extrait. Il n'est pas question des fenêtres ni des cloches de la Nouvelle Jérusalem, mais des portes ouvertes sur l'Orient, l'Occident, le Nord et le Midi. C'est dans son ouverture que l'Église est vraiment l'accomplissement du Christ. Belle comme le jaspe cristallin, pierre de la fécondité et de la guérison, pierre magnifique, incroyable, tout coloris lui est possible. Elle est extrêmement répandue dans le monde et cependant, chaque pièce est unique. Unique est ma colombe, ma parfaite. Unique est l'Église, parée de tous les charismes et par toute la terre. 12 portes, 12 anges, 12 tribus d'Israël, 12 noms des apôtres, car Israël selon la chair fait place à Israël selon l'esprit, l'Église. Mais avant d'être la Jérusalem de paix, elle doit passer par la condition de Jacob, Israël, dont le nom signifie d'abord lutte et labeur. Nous voici plongés dans ces mystérieux, heureux et laborieux, déjà et pas encore, écartelés entre les pères et les frères, comme le Fils à la croix, naissant ainsi à notre pleine filiation. Peut-être certains jours entendons-nous tout contre le sein du Père, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Les 12 portes sont 12 perles, nous dit plus loin saint Jean, chaque porte formée d'une seule perle. Et vous savez le comment de la naissance d'une perle? Être tout au Père et tout au Frère passe toujours par une ouverture, une brèche, coûteuse certes, douloureuse certains jours, mais qui donne naissance à une merveille de grande et haute valeur. L'amour seul a le pouvoir de nous ouvrir, lui qui nous libère et nous contraint à la fois. Mystérieux, n'est-ce pas? Ouvrir la porte quand ça sonne, répondre au téléphone quand on est fatigué, accueillir quand on est débordé, pardonner quand on n'en peut plus. Il y a là 1000 manières d'ouvrir une porte et faire naître la perle. Frères et sœurs, les pierres de la construction, elles, ne sont jamais rassemblées ni agencées n'importe comment. L'architecte sait quelle pierre il faut tailler, à quel moment et pour quelle place. Ainsi, la pierre a le fil à la patte, comme on a le fil à la patte quand on a des frères. On ne veut pas où on veut, comme on veut, ni à la vitesse qu'on veut. Mais c'est cela la perle, c'est cela son secret. Elle a vendu son moi égoïste et sérieux, elle sourit même à la souffrance, car elle est en confiance, en prière.
Frères et sœurs, nous pouvons fonder de belles structures, être des humanitaires, des leaders, des organisateurs, construire des églises, fonder des monastères ici et là. Mais n'oublions pas que s'il nous manque la perle d'amour vrai, on fonde une cloche qui résonne et une cymbale qui retentit. Ô Notre-Dame, Vierge bénie, supplie en ce jour l'Esprit, supplie l'architecte divin de nous conduire sur une grande et haute montagne et d'imprimer en nous les sentiments du Christ, lui qui s'est ouvert entre les pères et les frères, lui la pierre angulaire, et il a été exalté. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. À l'intercession de Notre-Dame, Seigneur, nous te prions pour les malades. Donne-leur le réconfort d'une vie riche de ta présence. À l'intercession de Notre-Dame, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont mis fin à leur jour. Dans ta miséricorde, accueille-les dans ton royaume. Marie, Seigneur, souviens-toi. À l'intercession de Notre-Dame, Seigneur, nous te prions pour tous les prisonniers. Assiste-les dans leur détresse. Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous, par son intercession, de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes